seul devant ta place inoccupée. J'ai mangé le caviar sur les toasts beurrés. J'ai mangé le pain billard d'œufs variés. J'ai mangé le faisan rôti sur canapé. J'ai vidé le maximum de champagne frappé. Ah oui, là, vous avez un menu déjà bien, un menu copieux, copieux. Mais si le repas, on a toujours peur de ce fameux repas de Noël ou le repas du jour de l'an. Et si c'était bon pour la santé? Voilà la question qu'on peut se poser. Brigitte, bonjour. Bonjour, il y a des plus et il y a des moins, des points positifs, des points plus négatifs. Mais déjà, que les personnes qui suivent un régime se rassurent parce qu'on peut aussi avoir un repas de réveillon qui ne soit pas extrêmement calorique, parce que déjà rien que la fameuse dinde de Noël, qui est quand même le plat le plus traditionnel, et bien cette viande de dinde est une viande relativement maigre, hein. Elle ne contient que 2 à 6% de graisse si on enlève la peau, donc c'est quand même une viande beaucoup plus maigre qu'une entrecôte ou un rôti de veau par exemple. C'est une viande qui contient beaucoup de protéines, donc elle est très rassasiante. Évidemment, il ne faut pas trop miser sur les marrons qui sont quand même 5 fois plus caloriques que les légumes, donc viande de dinde, oui, accompagnée de légumes, voilà si on est au régime. Donc point positif pour la dinde de Noël si on la fait plutôt light. Et puis il y a vraiment aussi ces aliments stars que sont les huîtres, donc très peu caloriques évidemment, le foie gras beaucoup plus, et aussi le saumon ou saumon fumé. Alors il y a évidemment des points positifs pour la santé, pour ces aliments, mais aussi il faut bien les choisir parce que vous savez que dans ces aliments, il peut y avoir des substances indésirables, hein, et là, il faut faire les bons choix pour ces aliments. Explication en images. Le saumon et le saumon fumé contiennent des acides gras oméga 3 qui sont très intéressantes pour le cerveau et qui servent d'anti-inflammatoire aussi pour l'organisme. Le saumon contient aussi des vitamines A et D et des protéines, donc tout ça en fait un élément intéressant sur le plan nutritionnel. Le saumon fumé est un peu salé, donc on va vérifier qu'il ait le moins de sel possible, moins de 3 grammes, idéalement moins de 2 grammes. Pour 100 grammes, c'est marqué sur l'étiquette. Il n'y a pas si longtemps, on a trouvé des résidus de pesticides dans le saumon, ce qui est moins vrai maintenant quand on fait des contrôles. On a trouvé aussi des métaux lourds. Il faut dire qu'il y a un fond géochimique de métaux lourds au niveau des océans, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de mercure dans le poisson. Actuellement, l'impact sur la santé est mal évalué. L'interrogation que l'on a concerne aussi les colorants que l'on met dans la nourriture du saumon, soit de l'astaxanthine, qui ne pose pas de problème, soit de la cantaxanthine, dont il faut modérer la consommation puisque ça peut entraîner des troubles visuels. Donc finalement, on va choisir plutôt un saumon bio puisque la nourriture qui est donnée aux poissons est mieux. Ensuite, un saumon finalement pas trop coloré et un saumon de l'Atlantique puisqu'on a des interrogations concernant la radioactivité des poissons du Pacifique. Le foie gras n'a pas de propriétés nutritionnelles intéressantes, c'est 500 kcal pour 100 grammes, c'est beaucoup d'acides gras saturés qui a tendance à boucher un petit peu les artères, c'est du sel, donc tout ça fait un cocktail qui n'est pas forcément très bon pour la santé, mais quand on en consomme un peu, ça n'a strictement aucun impact. Encore faut-il bien choisir son foie gras. On va plutôt choisir du foie gras qui a une inscription géographique protégée, IGP, du Sud-Ouest, du Quercy, mais aussi d'Alsace. On fait du très bon foie gras en Alsace et dans le Périgord, bien entendu. Quand il n'y a pas de mention, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas un foie gras qui vienne de Bulgarie ou de Hongrie, pour lequel on a des interrogations quant au mode d'élevage des volailles. Ensuite, on va faire attention à l'emballage et on va choisir de préférence des bocaux en verre, puisqu'il n'y a pas d'interaction entre le contenant et le contenu. Les huîtres, sur le plan nutritionnel, sont tout à fait excellentes. Elles contiennent beaucoup de zinc, ce qui est intéressant à la fois pour la peau, pour l'immunité, pour le goût, mais aussi du fer et de l'iode. En revanche, on a des interrogations concernant le degré de pollution que peuvent avoir les huîtres. D'une part, c'est le filtre des mers, donc on peut avoir une accumulation de métaux lourds. Ensuite, il peut y avoir des contaminations par des bactéries, comme par exemple les salmonelles. La consommation occasionnelle d'huîtres ne pose absolument aucun problème en termes de santé. Encore faut-il choisir des bonnes huîtres, c'est-à-dire des huîtres très fraîches. Quand on met la pointe du couteau, l'huître doit se rétracter. Voilà, choisissez bien, choisissez bon. Exactement. Voilà, et tout ça sans trop abuser, et tout se passera bien. Voilà, et pour faire les bons choix, je vous conseille le livre du docteur Laurent Chevalier, le livre antitoxique, qui vient de sortir aux éditions de Poche.
Vous revenez tout à l'heure, Oui, Brigitte? bien sûr, à Avec tout à l'heure. Grand plaisir. Il y a encore beaucoup de choses à dire concernant ce sujet.